que ça pourrait paraître une drôle d'idée. Pourquoi se met-on des cendres sur le front le mercredi des cendres? La cendre, ce n'est pas très joli, et puis ça salit. C'est vrai. Alors pour répondre à ta question, il faut d'abord se rappeler que le mercredi des cendres, c'est le premier jour du carême. Le carême est un temps que l'Église propose aux chrétiens pour se préparer à la grande fête de Pâques. Pâques est une fête très importante, celle où Jésus ressuscite et nous sauve. La fête de Pâques est un cadeau que Dieu nous fait, et pour bien accueillir ce cadeau, nous sommes invités à nous y préparer en suivant un chemin de conversion, c'est-à-dire un chemin qui nous tourne vers Jésus. Pour nous tourner vers Jésus, nous avons plusieurs outils. La prière, que ce soit en écoutant la parole de Dieu, en méditant sa parole, en récitant le chapelet ou en allant plus souvent à la messe. Le partage, c'est-à-dire la charité envers tous ceux qui nous entourent et l'attention envers chacun d'eux. Et la pénitence, c'est-à-dire le fait de renoncer à des choses qui nous font plaisir, de faire des petits sacrifices et d'offrir ces sacrifices par amour pour Dieu. Et les cendres dont tu me parles, c'est le symbole de la pénitence. C'est un symbole très ancien qu'on retrouve dès l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Jonas, Jonas va prêcher auprès des habitants de Ninive et ils se convertissent. Et le texte nous dit: le roi de Ninive se leva de son trône, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Ce qui est beau, c'est que la cendre est aussi le symbole dans l'Ancien Testament, le symbole de la victoire de celui qui a confiance en Dieu. Ainsi, Judith, qui allait délivrer sa ville de Holoferne, s'était auparavant couverte de cendres dans une démarche de pénitence pour offrir sa démarche à Dieu. Et grâce à l'aide de Dieu, elle a réussi à délivrer sa ville et à tuer Holoferne. La cendre est aussi le symbole de la mort. Pourquoi? Parce que c'est le résultat du feu. Une forêt immense peut brûler en quelques heures, ou même une cathédrale comme Notre-Dame de Paris. Et la cendre nous rappelle que la mort est présente. Elle nous invite à l'humilité. Elle nous pousse à nous rappeler que nous sommes bien petits devant Dieu, mais que lui peut nous relever et nous faire grandir. C'est d'ailleurs le sens des paroles que peut dire le prêtre quand il nous met les cendres sur le front. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Nous sommes ainsi appelés à nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Dieu, et non plus sur des choses qui passent ou vont disparaître. Les cendres nous invitent donc à nous tourner vers Dieu, à reconnaître que nous avons besoin de lui pour nous sauver et à commencer un chemin de pénitence, c'est-à-dire d'efforts et de petits sacrifices par amour pour Dieu. C'est pour cela qu'on en met sur notre front à la messe du mercredi des cendres. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où viennent les cendres? Figure-toi que ce sont les rameaux de l'année précédente qui sont brûlés et dont on récupère soigneusement les cendres. Et c'est beau parce que cela nous montre que dans notre vie, nous sommes appelés à vivre certains moments comme des rameaux, dans la joie et la fête, et d'autres comme des cendres, dans le silence et la prière. Alors, bon mercredi des cendres!